السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. Grandeur et l'autre remerciements pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur la paix, sur miséricorde en abondance, le sur Khalil, nous uswatun hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah, nos dernières sessions aujourd'hui concernant l'explication au Qadar. Donc, dernière session concernant l'explication au Qadar. La semaine dernière, nous t'expliquons concernant qui fait Allah subhanahu wa ta'ala les fins créer le mal et est-ce que le mal les réfère à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous disons que Allah subhanahu wa ta'ala fait créer le mal peine à doute pour plusieurs raisons et le mal les vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui fait créer mais seulement comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa sharru laysa ilayk, oh Allah, le mal n'est pas vers toi. En d'autres mots, ne pas attribuer le mal à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il y a plusieurs raisons qui ben savons fin donner. Une bonne raison, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala quand il fin crée ça ben le mal, il crée ça avec un hikmah, avec un sagesse, un but, un objectif. Et sa hikmah, sa sagesse, sa but, sa l'objectif qui fait Allah fin créer ça le mal, c'est une bonne chose. Donc même le mal que Allah fin créer, il y a une raison derrière ça, il y a un bienfait, il y a une sagesse derrière ça. Alors nous donne l'exemple, avion fin crasé, bus fin fait accident, alors nous pouvons trouver ça par bon nous, mais seulement dans la réalité, un bienfait là-dedans. Un bienfait là-dedans. Comme ça même, nous prenons l'exemple que nous savons fin donner. Un parent, ses enfants fin gagnent malade et bien pour ces enfants là, bien faire ce qu'on appelle cauterisation. Peut dire brille sa place quand il fin gagnent malade là, brille ça avec du feu. Pour qui ça malade là est bien, pour qu'il guérit. Ça c'est son remède, son traitement. Bien brille sa place là avec du feu pour que ça malade là y aller. Est-ce qu'on peut faire ça avec ses enfants là? Est-ce qu'il y a une bonne chose? Est-ce qu'il y a le bien qu'on peut trouver ses enfants là peut souffrir, peut briller? Sans doute non. Parents là sur lesquels peut déchirer qu'on peut faire ça avec ses enfants là. Mais seulement est-ce que parents là est d'accord pour faire ça avec ses enfants là ou bien non? Oui. Qui fait? Parce qu'il y a une sagesse derrière ça. Il y a un bienfait derrière ça. Alors même que les enfants là peuvent souffrir, ils peuvent crier, ils peuvent hurler, parents là sur lesquels ils peuvent déchirer, mais seulement ils sont d'accord pour faire ça avec les enfants là, parce qu'ils connaissent et dit bien pour les enfants là dedans. Ça c'est un simple petit exemple pour nous insan. Walillahil mathalul a'la. Et Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout bon l'exemple. Allah est au-dessus de tout bon l'exemple. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait créer le mal, il crée ça avec une sagesse qui peut en doute et non un bienfait derrière ça. Une autre raison qui nous savons fin donner, c'est n'importe qui aime le mal, jusqu'à même Iblis, qui est même la base de tout le mal. Mais même Iblis, il a un bienfait à travers lui. Alors, nous savons dire le mal à 100% pas exister. Le mal à 100% pas exister. Ça, le mal là, il y a beaucoup de bien là-dedans. Il y a beaucoup de bien là-dedans. Et comme ça même, nous savons dire le mal, il y a une petite chose qui est relative. Le mal, il y a une petite chose qui est relative,
veut dire, pour un dimoun, il est capable de trouver le mal, mais soit pour un autre dimoun, il dit bien. Pour un autre dimoun, il dit bien. Voilà l'exemple des frères. Un là, il a planté, il fait un travail sur la terre, il sème sur la grain, et il peut faire droit avec Allah, ou Allah fait la pluie tomber. Ok? Sur la grain semée. Il besoin de la pluie. Un autre frère, il travaille la terre, mais seulement, il mélange la terre dans de l'eau, il fait un récipient avec la terre. Il fait un récipient avec la terre. Il fait fini, fait sur un récipient, il met dans le soleil, pour sec, et il fait droit avec Allah, ou Allah pas fait la pluie tomber. Ou Allah pas fait la pluie tomber. Donc, la pluie tombée, première là, ça dit bien, pour l'autre là, pour deuxième là, un problème. La pluie pas tombée, pour première là, un les mal, un problème, pour deuxième là, un dit bien. Donc, le bien et le mal, c'est une petite chose qui est relative. Basant l'autre, ça dit moun sur point de vue et sur condition, sur situation. Donc, le mal, Allah subhanahu wa ta'ala, même de n'importe qui le mal, qui nous ne peut trouver le mal, mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala, il crée ça comme le bien, avec une sagesse. Et nous trouvons sa réalité là, dans la parole d'Ibrahim alayhi salam. Dans la parole d'Ibrahim alayhi salam, quand il peut répondre au peuple concernant Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'en là, sa robe, qu'il peut adorer, sa créateur Allah subhanahu wa ta'ala, alors quand il peut décrire Allah subhanahu wa ta'ala et son caractéristique, il dit Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Mon Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même, c'est lui qui nourrit moi, donne-moi à manger et donne-moi à boire. Ensuite, qu'il dit Wa idha maridtu, et quand je tombe malade, fahuwa yashfin, et lui-même qui donne-moi guérison. Comprends sa réalité là. Ibrahim alayhi salam lui dit Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Allah, mon Rabb, lui-même c'est lui qui fait créer moi et lui-même qui donne moi la guidance, lui-même qui guide moi. Walladhi huwa yut'imuni, lui-même qui donne moi à manger, wa huwa yasqin, et donne moi à boire. Wa idha maridtu, et quand je tombe malade, fahuwa yashfin, lui-même qui donne moi guérison. Walladhi yumituni thumma yuhyin, et lui-même c'est lui qui peut donner moi l'amour et ensuite pour faire moi revivre. Walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din. Et Allah lui-même c'est lui qui m'en a l'espoir, m'en a l'attente, qui lui pardonne moi mon ban péché jour Qiyamah. Combien de choses Ibrahim alayhi salam qui fait référence là? Allah lui-même c'est lui qui me crée moi. Lui-même c'est lui qui guide moi. Lui-même c'est lui qui donne-moi manger, donne-moi boire. Ensuite il dit quand je tombe malade, lui-même c'est lui qui donne-moi guérison. Lui-même qui donne-moi l'amour, lui-même qui vous fait mon mot, et il donne-moi il pour relève moi au Qiyamah, et moi tant qui il pour pardonner moi mon ban péché au Qiyamah. En tout, il y a 9 petites choses là. En tout, il y a 9 petites choses. Tous les 9 petites choses là, c'est ça qui fera. Allah. C'est ça qui crée. Allah. C'est ça qui guide. Allah. C'est ça qui donne manger. Allah. C'est ça qui donne boire. Allah. C'est ça qui donne maladie. Allah. C'est ça qui donne guérison. Allah. C'est ça qui donne l'amour. Allah. C'est ça qui donne la vie. Allah. Qui ça là qui pardonne péché. Allah. Tous les 9, Allah qui fait. Mais dans sa 9 là, il y a un là-dedans qui Ibrahim alayhi salam n'a pas référé à ça à Allah directement. Allah lui-même c'est lui qui fait créer moi. Lui-même c'est lui qui guide moi. Lui-même c'est lui qui donne moi manger. Lui-même c'est lui qui donne moi boire. Quand je tombe malade, lui-même c'est lui qui fait moi malade. Alors qu'il se dit lui-même c'est lui qui donne moi malade. C'était la vérité. Mais souvent il pas dire lui-même c'est lui qui donne moi malade. C'est lui qui fait moi malade. Non.
Il dit, comme on tombe malade, lui-même, c'est lui qui donne moi guérison. Lui-même, c'est lui qui donne moi guérison. Qui fait ça? Parce que, dans l'esprit du monde, comment on t'en dit, lui-même, c'est lui qui fait moi malade. Ah, mais c'est le problème là. Fais-moi malade. Fais-moi souffrir. Fais-moi des problèmes, des difficultés. Il est naturel dans le monde ça. Dans l'instinct insan, Allah il connaît ça l'instinct là. Très bien, parce qu'il aime créer ça. Alors Ibrahim alayhi salam, il n'a pas fini de faire ça à Allah. Quand il fait moi malade, lui-même qui donne moi guérison. Non. Il dit quand on tombe malade, lui-même c'est lui qui donne moi guérison. Ça c'est l'exemple très approprié pour ça quelque chose qui nous finit d'expliquer la semaine dernière là. Donc, nous restons une dernière question, parmi les questions qui nous finit de préparer, c'est concernant qui fait Allah il laisse nous faire péché, quand on connaît très bien qu'il nous peut le faire péché, nous peut faire une chose qui n'est pas bon, qui peut faire nous souffrir, qui peut faire les autres souffrir, qui peut faire beaucoup de dégâts à la terre, c'est moi qui laisse nous faire dit. Pour quelle raison? Alors qu'il a toute capacité pour lui empêcher de nous faire dit. Pas de doute là-dedans. Il a toute capacité pour lui empêcher nous. Seulement, il n'est pas empêché nous et il laisse nous faire. Qui fait? Est-ce qu'il est parti au plus sage de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui empêche nous et finalement, il n'y a aucun le mal, il n'y a aucune souffrance, il n'y a aucun pas bon, la terre. Il est là, la terre, tu vois, paradis. Il est là, la terre, tu vois, paradis. Donc, pas tu n'as aucune importance pour créer la terre. Parce que déjà, on a paradis. Alors, on peut créer un deuxième paradis. Il peut créer la terre, qui a une caractéristique qui est totalement différente avec paradis. Là, insan, tu peux farishta. Insan, tu peux farishta, qui n'a pas faire aucun mal, qui n'a pas faire aucun péché. Qui n'a aucun choix pour lui faire aucun péché. Alors, parce qu'il n'a aucune sagesse, donc l'importance d'en créer insan. Parce qu'insan, tu pareil comme un farishta, Allah fait des sacrés farishta. Alors, Allah, il crée une créature il donne sa créature-là une liberté de choix pour lui choisir et lui faire ce qu'il a envie. Comment? Test comme une épreuve. Mais écoute l'importance de cette épreuve, c'est quand moi, je peux choisir pour moi, Allah, il empêche moi pour ne pas choisir. Mais écoute, liberté, écoute, sagesse, sa test et sa épreuve. Nous prenons l'exemple. Un professeur, et dans l'exemple-là, nous vous donne réponse à deux parmi ces questions. Inch'Allah. Pour une question que nous traitons dans le passé. Un professeur qui fait un travail avec une dizaine de bons élèves pendant plusieurs années ou plusieurs mois ou plusieurs années. Il connaît ses bons élèves bien parce qu'il travaille avec eux autres. Il étudie chacun, il connaît chacun ses capacités, ses potentiel et il connaît chacun ses efforts qu'il peut faire. Parce que ce n'est pas juste potentiel qui est bien. Potentiel plus efforts. Il connaît chacun son potentiel et chacun ses efforts qu'il fait. Alors, après plusieurs années qu'il fait un travail avec ses enfants, quand ses enfants composent l'examen pour gagner un certificat qui pour donner d'autres valeurs dans la société, il dit avec ça, toi, tu as gagner distinction. Toi, tu as gagner B. Toi, tu as gagner C. Toi, tu as faire. Le qui est fin basé pour lui dire ça. Le saut, connaissance, et le saut, l'expérience. Le saut, l'expérience qui est fin, connaît sa bonne élève, alors les fins permettent lui pour lui prédire
qui résultat qui se passe pour amener. Et at the end of the day, quand on compose l'examen, et fin gagne résultat exactement. Chaque élève, parmi ça 10 élèves, fin gagne exactement le résultat qu'il lui prédire. Fin gagne exactement le résultat qu'il lui prédire. Est-ce que ces élèves qui fin fait, li pour gagner droit vient dire sa professeur, ben la cause toi qui m'en fait, tu dis moi pour faire la cause ça m'en fait, est-ce qu'il est justifié? Est-ce qu'il gagne droit vient dire à les professeur? Est-ce qu'il est professeur qui est responsable de la cause d'une fait? Non. C'est pas le professeur qui est responsable. Lui-même qui est responsable. Parce qu'il n'est pas fini d'apprendre, il n'est pas fini de faire ses efforts, il ne fait pas reste, il n'a le tchaké, il n'a le divertir, il n'a pas l'école, il n'a pas fait des devoirs, il vient dans la classe en retard, il fait des odes. Mais voilà le résultat. Mais le professeur a fait tirer tout ça, il finit de trouver, il connaît, mais tu as ton résultat, il est pour ça. Alors il finit de prédire son résultat. Celui qui vient de passer, il gagne son grade N, il gagne son distinction. Est-ce qu'il est moralement nous capable de dire, ben professeur, la cause professeur qui donne gagne grade N, parce que le professeur a dit que gagne grade N, la cause ça donne gagne grade N? Est-ce qu'on peut dire ça? Non! Jamais! Le professeur n'a rien à faire avec ça, sa prédiction n'a rien à faire là-dedans ça. Même qui, prédiction professionnelle, il y a un flop aussi. Et dans sa possibilité là. Il y a un flop. Parce qu'il est capable de faire une erreur de jugement. Ou bien quelques variantes, quelques aspects qu'il utilise à prendre en compte, il n'est pas fini de prendre en considération. Possible ça. Ou bien, ça élève qui est grand paresse là, dans la dernière semaine avant l'examen, il apprend nuit et jour, et voilà, il passe. Ou bien, au lieu de faire, il gagne C, il gagne D, il passe. Et ça, c'est l'élève qui dit pour la distinction là, mais dernière semaine, pendant qu'il prend lui, il arrête d'apprendre, finalement, il fait. Ça arrivé ça aussi. Ça arrivé. Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il a arrivé ça? Non, impossible. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance, c'est une connaissance qui est parfaite. Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance, c'est une connaissance qui est parfaite, qui peine en possibilité qui n'est pas arrivé. Impossible. Parce que sa connaissance, il englobe toutes les choses. Et il est sans limite. Impossible. Qui sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une prédiction là pour arriver là, impossible qu'il ne soit pas arrivé. Parce que Allah, sa connaissance n'est pas flop. Clair? Astéa, nous continuons ça l'exemple un petit peu plus. Les enfants là dans la salle d'examen, ils peuvent composer. Dans le papier, dans le questionnaire, 3 plus 5 est égal. Un exemple simple, ça, hein? 3 plus 5 est égal. La réponse. La réponse combien? 8. Les enfants là, ils écrivent 9 là-bas sur le papier. 3 plus 5 est égal 9. Professeur là, une vigilette. Il va marcher, il va guetter, qui va faire, qui va écrire dans ce questionnaire, il va avec ça, les élèves là, il trouvait 3 plus 5 est égal 9. Il connaît la élève là, pas le fait là. Il connaît la élève là, pas le fait là. Tape sur les deux, je dis, hey, pas 9, 8. Gagne droit? Qui nous dit professeur là? Injuste, malhonnête, peut tricher, peut favorise, ça se lève. Oui, non. L'examen pas fait. Oui, non. Il pas si il a le droit de dire aux élèves là. Eh, pas mettre 9, 8. 9 pas bon, mettre 8. Il a le droit? Non. Pas ce qu'il fait. Mais les élèves là, pas le fait. Les s'y fait.
Il connaît là, si il ne va pas répondre à cette question-là, comment bien aller pour faire? Mais si fait? Mais oui! Parce que ça qui s'agisse, ça qui la justice, et ça qui la sagesse de ça l'examen qu'il peut faire là. Mais si il prend ces enfants-là, mettre 9 là-bas, mais il est obligé pour mettre 8, mais écoute, sagesse l'examen. Mais non, ça l'examen. Parce que tu veux l'examen, tu donnes chacun son certificat. Tu veux donner chaque élève son certificat, tu donnes la distinction. Parce que tu n'as aucune importance pour l'examen. Qui fait faire punir les enfants là, apprendre, grand matin tantôt, venir composer l'examen, mais rentre dans le stress dans l'autre, venir composer l'examen, mais pour qu'après, quand il peut faire erreur, corrige-lui. Et donne-lui la bonne réponse. Mais écoute l'importance, l'examen. Mais non. Clair? Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait maintenant dans la salle d'examen. Allah subhanahu wa ta'ala fait maintenant dans la salle d'examen. Quand là, nous pouvons faire l'examen, nous pouvons faire test, papier après papier, un papier, deux papiers, trois papiers, nous pouvons aller même un après l'autre. Donc la sagesse lui demande qui? Allah subhanahu wa ta'ala laisse nous libres pour nous faire ce que nous avons envie. Mais seulement, sa liberté là, toujours, Allah finit encadrer lui dans une limite. Qui nous pas capable sortir en dehors de sa limite là. Qui nous pas capable sortir en dehors de sa limite là. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Nous pas pour faire non rien en dehors ce qui Allah fin ou les qui fin laisse nous pour nous faire. En dehors ça nous pas pour faire non rien. Donc la sagesse c'est qui Allah lui laisse nous même qu'il connaît nous pour faire gaffe. Même qu'il connaît nous pour faire rire, même qu'il connaît nous pour faire ban qui sorti pour faire nous souffrir, pour faire les autres souffrir. Mais c'est moi la sagesse et la justice demandent qu'il laisse nous faire. Parce que c'est ça l'objectif de l'existence de la terre. Law annakum la tuznibun, le prophète sallam lui dit si autres un peuple qui pas faire péché, si autres un peuple qui pas faire péché, la dhahaba Allahu bikum. Allah tu peux enlever vous de la terre. Wa la jaa biqaumin. Et tu peux venir avec un autre peuple que tu peux faire erreur. Et ensuite tu peux implorer pour son pardon et son pitié, son miséricorde. Et alors Allah tu peux pardonner les autres. Et alors Allah tu peux pardonner les autres. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers insan, à travers sa création insan, à travers les caractéristiques qu'Allah fait mettre dans insan, et sa liberté qu'il fait de nous, l'eau à la terre, pour nous faire nos choix, et il fait laisse nous libres pour nous faire ce choix-là, Allah subhanahu wa ta'ala manifesté sur une qualité des pardonneurs, des miséricordes. Ok? Donc, il y a des questions encore pour nous répondre concernant une question que nous avons de la part des bonnes sœurs. Alors, première question. Un dimoun qui a iman fait un namaz, il est dans difficulté, de misère, tandis que ban qui peine à iman dans bien financièrement et aussi dans facilité. Alors, si nous quatre short question là veut dire une réalité qui bien souvent nous témoigne, un dimoun qui est dans difficulté, un dimoun qui est dans iman et vit dans l'obéissance à Allah, il est dans problème, il est dans difficulté. Alors qu'il y a un autre djimoun qui lui, il peut être iman. Et il peut vivre dans haram, dans désobéissance, dans kouf, dans shirk. C'est moi, il a toute qualité jouissance et toute qualité confort et facilité. Mais qui fait ça? Qui fait ça? En fait, sa question-là,
existe la moitié vérité. Sa réalité là, c'est une moitié vérité, ça. Parce qu'il fait, hein? Parce qu'il y en a beaucoup de gens aussi qui ont un iman, qui ont bien, alhamdulillah, et il y en a beaucoup de gens qui peinent un iman et qui ont problème et des difficultés. Ça aussi existe. Donc, ce que nous comprenons pour ça, c'est que faciliter le bien, bien-être, à l'aise, confort, ou bien difficulté, problème, ce n'est pas un critère qui différencie entre des gens qui ont iman ou bien des gens qui n'ont pas iman. Ce n'est pas un critère. Ce n'est pas un critère. Parce que des gens qui ont iman, il y en a qui dorment bien, et il y en a qui ont problème. Et des gens qui ont iman aussi, il y en a qui dorment bien, il y en a qui ont problème. Donc, bien-être ou bien difficulté, ce n'est pas un critère à travers qui nous sommes capables de dire qu'il y a des gens qui ont iman ou bien pas iman. Et le fait qu'il y ait des gens qui ont iman ou bien pas iman, ça n'a pas sens non rien dans le fait qu'il est capable dans le bien ou bien il est capable dans la difficulté. Ce n'est pas un critère. Ce n'est pas un critère. Donc la question qui nous a posée, mais qui fait Allah lui donne difficulté à ban qui a iman, qui pas nécessairement, hein, mais dans certains cas, qui fait Allah lui donne difficulté à ban qui a iman et qui fait Allah donne facilité à ban qui a iman. Sa question là, si nous répondons nous-mêmes, ben il y a beaucoup de réponses pour donner. Si nous répondons nous-mêmes sa question là, il y a beaucoup de réponses pour donner. Une parmi les réponses, c'est qui? Parce que sa dunya peut n'aucune valeur devant les Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que sa dunya peut n'aucune valeur devant les Allah subhanahu wa ta'ala. لو أن الدنيا تعدل جناحة بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء. Si sa dunya tient en valeur les ailes un moustique, pas parce que valeur un mousse ou bien un moustique, non. Valeur les ailes un moustique. Qui valeur non hein? Qui n'a qui passe les ailes moustique pour 50 sous, pour 25 sous, pour 5 sous, pour 1 sou, pour la moitié sous. C'est qui passe les ailes moustique. Parce qu'il n'y a aucune valeur. Si sa dunya n'a pas valeur, les ailes en moustique, devant l'Iji Allah, si sa dunya n'a pas valeur, les ailes en moustique, Allah parti pour donner un kafir, un gose de l'eau pour boire l'eau sur la terre. Un gose de l'eau, un kafir parti pour gagner pour boire l'eau sur la terre. C'est ma dunya n'a pas aucune valeur devant l'Iji Allah. Ça, c'est une autre réponse. Une autre réponse. Allah subhanahu wa ta'ala qui fait finalement nous sur la terre. Qui fait? Pour tester nous. Tesla, Allah, comment il fait avec Tesla? À travers quoi il fait Tesla avec nous? Wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitna. Moi pour tester les autres à travers le mal et le bienfait, comme un test, comme une épreuve, comme un fitna. Donc Allah finit envoyer nous sur la terre pour tester nous. Et tester là, c'est pour en forme de bonnes bienfaits et en forme de bonnes calamités. Tous les deux. Allah pas fin dire qu'il pour tester ban qui n'a iman avec bienfait, il tester ban qui n'a iman avec calamité. Non. Pas dire ça lui. Li pour tester nous, insan, qu'il soit ban qui n'a iman ou bien ban qui n'a iman. Li pour tester nous tout à travers ban bienfait aussi bien qu'à travers ban calamité. Donc qu'il soit un dimanche qui n'a iman ou bien un dimanche qui n'a iman, les deux pour gagner ban bienfait et pour gagner ban calamité aussi. Mais seulement pas de doute que sa question là, il y a une petite vérité là-dedans qui quand nous guettons
dans la généralité. Qui sont là qui nous trouve juillet dunia plus? Un kafir. Ça c'est une vérité. Qui sont là qui juillet dunia plus? C'est kafir. C'est kafir. Un pays qui a plus de problèmes, plus de difficultés, un pays plus de misère. Qui est un pays? Majoritairement, même pas tout, mais majoritairement. Un pays musulman. Afghanistan, Pakistan, un pays dans l'Afrique, Soudan, Niger, Somalie. Un pays qui plus misère, un pays qui n'a plus de problème, un pays qui n'a plus bien, qui ban? Européens, Américains. Puis la doute, oui, livré. Puis qui fait? Qui fait? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il fait une réserve, vrai dit bien, pour ban qui a iman et qui les compte en autres. Allah fait une réserve, vrai dit bien plus autres, pour nous, qui nous a iman et qui nous attendent qu'Allah compte en nous. إذا أحب الله عبدا ابتلاه. Quand Allah dit content un son serviteur, les tester, les mettre à l'épreuve. Oh Allah te content moi et te tester moi, te mettre moi à l'épreuve, tellement de difficultés, tellement de problèmes. Comme un parent, il content ses enfants, tellement il content lui, il donne tout cas tes difficultés dans la vie. Il y en a 4-5 enfants, c'est qu'il est plus content là-dedans, lui-même il donne plus beaucoup de difficultés. Et c'est qu'il est moins content là-dedans, pas qu'il n'est pas content, mais il est moins content, les gars est tout facilité. Quand c'est mathématique ça. Ça c'est vrai mathématique. Ça c'est vrai mathématique. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît qui chose qui vraiment dit bien pour nous et qui chose qui pas dit bien pour nous. Qui chose qui dit trop pour nous. Et Allah il connaît très bien l'effet dunya, l'eau, l'équerre et djimoun. Allah il connaît très bien l'effet dunya, l'eau, l'équerre et djimoun. Et vous référez encore sa vidéo le Facebook concernant ban bienfait, ban bénéfice qu'un djimoun il gagne, il acquérir à travers difficultés, à travers le mal, à travers problèmes, à travers calamité. Donc Allah il connaît très bien qui est chose qui est bon pour moi et qui est chose qui n'est pas bon pour moi. Alors la cause il compte en moi, il a envie que mon gars c'est qui est éternel, mon gars bien fait et jouissance éternelle, la cause ça il protège moi contre sa jouissance éphémère dans sa dunya. Pareil comme dans le hadith, les professeurs me disent Allah les protège un djimoun qui les content de sa dunya, pareil comment je protège un des autres bonnes familles qui est malade, je protège lui avec bonne nourriture. Je dire bonne nourriture qui peut faire des jitos. Un djimoun a diabète, nos parents, bien nos frères, nos sœurs ont diabète. Tous les jours, nous avons là-dedans, nous avons gulab jamoun, nous avons de manger. Parce qu'il est content de manger gulab jamoun, il est content de manger là-dedans, tous les jours, nous avons un livre là-dedans, nous avons de manger. Hein, vous faites ça? Non. Quand on trouve lui peut manger, vous rasserez vos êtres. Quand on trouve lui peut manger, si vous manger en excès, qui vous fait dire, vous rasserez vos êtres. Qui fait ça? Parce que mon envie dit bien pour lui. Parce que mon envie dit bien pour lui. Allah, il connaît l'effet de l'excès des jouissances sur la terre là. Il connaît sur l'effet là nous. La cause ça, il protège nous. La cause ça, il protège nous. Ça, c'est très en bref, sa réponse, hein? Très en bref. Nous prenons l'exemple.
Un Jimoun. Un Jimoun, il est malade. Il est malade. Il est prêt pour mourir. Il y a des Jimoun. Un Jimoun qui a l'iman, un bon Jimoun qui vit dans l'obéissance à Allah, qui fait ce salat, qui fait tout ce qui est bizarre. Un bon Jimoun. Un autre Jimoun, un mauvais Jimoun qui a peine à iman, ou bien il a iman seulement. Juste nom de Dieu, il a iman, peine à aucune obéissance, peine à salat, peine à rien, halal, haram, pas faire différence. Tout ce qui est sur passion, envie, tout est malade. Et là, il a envie de manger un bon curry poisson avant de quitter sa dunya, y aller. Ce qui est kafir là, c'est qui est mauvais du monde là. Alors, ce enfant, il a le plus meilleur poisson qui est là, c'est qu'il est bien content, il a le meilleur menu, il amène mettre devant lui, il donne lui, manger, boire, il fait à l'aise, il fait satisfait à lui. Après, quand il finit manger, boire, ça roule une sortie. L'autre là, il est malade, il a envie de boire un petit peu d'eau, il a soif, il a envie de tremper sur la gauche, un petit guide, la gauche est sec. De l'eau là, la table côté lui, mais seulement il peut avoir difficulté, il va faire lever pour lui prendre lui, il peut envie, il peut crier quelqu'un pour lui donner sa peine à personne, tout une qui vient aller. Ou bien, chacun là dans son occupation, t'aller pour venir guetter lui. Peine à personne pour donner sa verre de l'eau pour lui boire. Et il peut avoir soif, la gauche est sec. Alors, il a envoyé sur la main pour lui prendre de l'eau là, pour lui essayer, pour lui prendre de l'eau, lui boire. Comment il a envoyé sur la main, tape avec verre de l'eau tombe. Et sur l'eau, une sortie. Et sur l'eau, une sortie. Qui nous dit là? Qui nous dédiction, qui nous conclusion là? Qui nous dédiction, qui nous conclusion là? Qui commentaire nous qu'a fait là? Qui commentaire nous qu'a fait là? Ça n'a pas content lui, quand un verre de l'eau là, t'as pas de ciboire, une gauche de l'eau pas de ciboire, l'autre là, t'as bien content lui, il fait lui satisfait, mange au curry poisson, meilleur menu, après les là, t'as prend sur l'eau quand il est satisfait. L'autre là, t'as pas content lui, la cause ça, t'as fait une église lui, fait une laisse lui, mot, la gauche sec, quand on dit la gauche de l'eau, il pas de gain pour lui boire. Ça? Est-ce que nous avons des dieux là? Non. Non. Mais qui nous a des dieux là-dedans? Il y a un qui seul qui définitivement nous a des dieux là-dedans. Un hadith, le prophète sallam lui dit Anna nafsan lan tamuta, qui est un nafs pas pour mourir, sorou pas pour sortir, aussi longtemps qu'il n'y a pas de termine, ce risque qui Allah finit écrire pour lui sur la terre. Un dimanche sur pas pour sortir, il pas pour quitter la terre, il pas pour aller aussi longtemps qu'il n'y a pas fin termine ce risque que Allah fin décréter pour lui l'eau sur la terre. Donc ça dimanche qui ressort, qui est millionnaire, qui est tout à l'aise, mais seulement qui est dans haram, dans désobéissance, pas dans iman, Allah t'a écrit ça amène là pour lui comme ce risque. Les partis gaïrois quittent sa dunya y aller sans qu'il complète ce risque là. Il tient pour mon ça avant d'y aller. Et les partis gaïrois aller avant qu'il y mon ça parce que c'est ce risque qui tu finis écrire pour lui ça. Par contre, ça l'autre là, ce risque qui a été écrit pour lui, tu déjà terminé. Ce risque qui a été écrit pour lui, tu déjà terminé. Ce dernier gauze de l'eau qui a été écrit pour lui boire, il finit boire. Et sa gauze de l'eau qui peut rôder pour lui boire là, pas écrit pour lui ça. Pas ce risque. D'accord? Donc, il n'y a aucune possibilité qu'il ait boire sa gauze de l'eau là. Il n'y a aucune possibilité qu'il ait boire sa gauze de l'eau là. Même s'il y a 1000 personnes autour de lui pour donner ça de l'eau là pour faire boire. C'est impossible pour lui boire ça de l'eau là.
Et une dernière question, les pouvez, Inch'Allah, dans nos explications, nous vous gagnons réponse, Inch'Allah. Concernant un dimoun, il fait colère dans des affaires qu'il est en vie, mais seulement il n'est pas réussi, il n'est pas arrivé. Alors, il n'a pas fait une récit, il a envie, il fait des efforts pour lui faire une petite chose, il peut envie, mais seulement finalement, il n'a pas une récit, alors il fait colère. Alors, est-ce que ça, c'est un problème dans ce iman dans Qadar? Pas d'un doute, oui. C'est un manquement dans ce iman dans Qadar. C'est un manquement dans ce iman dans Qadar. Ne pas dire qu'il est dans iman dans Qadar, non. Ne pas dire qu'il est un kafir, non. Mais seulement il y a un manquement dans ce iman. Pour qu'il puisse agir comme ça. Il y a un manquement dans ce iman. Pas d'un doute là dans ça. Donc, nous arrivons à la fin. Pour aujourd'hui, rapidement, nous ne pouvons pas attarder, nous allons bien vite, concernant ban bienfait. Ban bienfait, iman dans Qadar. Ban bienfait, iman dans Qadar. Qui ban bienfait, iman dans Qadar? Ou plutôt, comme on va savoir, on dit, thamarat, ou bien thimar, al-iman bil-Qadar. Al-iman bil-Qadar wal-Qadar. Veut dire, qui ban fruit de iman dans Qadar. Qui ban bénéfice, qui ban bienfait, qui ban fruit, qui a un dimon récolté. Ban profit qu'il y gagnait. Ban bénéfice qu'il y bénéficié. Ban bienfait qu'il y profité à travers iman dans Qadar. Comment nous faisons expliquer? Parce qu'un dimon, quand on peut dire iman dans Qadar, c'est une cause iman dans Qadar, comment nous expliquer d'après Coran et Sunna. Ça qui nous peut causer là. Nous pas cause iman dans Qadar, comment un dimon est non, basé le superstition, basé le pas connaître code ça, l'in pas connaître code sorti, dimon fait rêve ou bien l'autre, nous pas cause ça là. On peut cause iman dans Qadar, c'est iman dans Qadar d'après Coran et Sunna. Ça qui nous peut causer là. Qui sont bien fait. Pas de doute, il y a beaucoup bien fait. Il y a beaucoup bien fait. Rapidement, premier des bien fait, c'est qui s'allie complète nos iman. Et il perfectionne nos iman. Et nos iman, pas pour perfectionner et pas pour complète, aussi longtemps que nous pas un iman dans Qadar comme on dit. Et il y a beaucoup de hadiths nous cités au début dans l'introduction concernant ahammiya, veut dire l'importance iman dans Qadar. Alors, si nous référons à ce hadith-là, nous pouvons gagner ça bien fait. À travers iman dans Qadar, nos iman les perfectionnés et les vins comme besoin. Et nous gagnons saveur iman. Nous gagnons saveur iman. Donc, imagine ça, sahaba qui dit avec ce garçon, lan tajida tu'amal iman. Tu n'as pas pour gagner saveur iman aussi longtemps que tu n'as pas croire dans Qadar dans sa façon-là. Ensuite, à travers iman dans Qadar, nous avons une action acceptable devant Allah. Parole de Abdullah ibn Omar et plusieurs les autres Sahaba et Abdullah Zayd ibn Thabit li réfère ça à Rasulullah. Beaucoup de Sahaba fin dire ça sans qu'ils aient dit qu'il est pour ça fin dire ça. Veut dire ben savons dire c'est un affaire des Sahaba. Mais Zayd ibn Thabit ça même sa parole là, étant il dit sa parole là, il dit l'ingay ça avec les prophètes sallallahu. Donc basant le là, il vient un hadith du prophète sallallahu et non pas une affaire des Sahaba. Et c'est quoi? لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله, même te dépenses gronder à montagne Uhud de l'eau dans les chemins d'Allah, ça pas pour accepter de toi aussi longtemps qu'il ne te pas croire dans Qadar comme un bisset. Et justement, il ne te pas croire dans sa façon là, te croire dans l'autre façon, la dakhal ta nar te pour rendre difficile l'enfer.
Veut dire, iman dans Qadar, comment bien, il fait une nouvelle action acceptée et il protège nous quand il fait l'enfer et il fait nous rentrer dans le paradis. Ça, c'est un fruit de l'iman de Qadar. Ensuite, iman dans Qadar, comment bien, il fait nous une yaqin, une conviction dans Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait nos convictions une ferme de Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, nous tawakkul de Allah subhanahu wa ta'ala. Iman de Qadar, par exemple, on savons dire, Nizam al-Tawhid. Iman de Qadar, li préserve le tawhid pour Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire, quand on dit qu'il y a un iman de Qadar, comment bien, li rentre dans kufr et dans shirk. Majus, hadhihi al-umma. Ban majus de sa ummat. Qui ban Qadariya. Ban qui? Fin égaré dans notre iman de Qadar. Et ce peut un iman de Qadar, comment bien. Ban majus de sa ummat. Veut dire, il amène sa bandimoun vers shirk, vers kufr. Donc, iman de Qadar, comme on dit, il préserve le tawhid pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas oublier que Qadar, il est relié directement avec tawhid rububiyya. Il est relié directement avec tawhid rububiyya, Rabb, souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce pouvoir, sa capacité. Et il est relié directement avec tawhid al-asma wa sifat. Il est relié directement avec Tawhid al-Asma wa Sifat. Une qualité parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala comme connaissance, sagesse et autres. Donc, Iman de Qadar est relié avec Tawhid Rububiyya et Tawhid Uluhiyya. Et Tawhid Rububiyya lui amène un djimoun vers Tawhid Uluhiyya. Donc, plus le Tawhid Rububiyya les consolider, veut dire ça, les consolider le tawhid uluhiyya automatiquement. Iman de Qadar, les raffermit nos aqidah. Et il fait nos aqidah, une aqidah qui ferme et qui ancre le haq, la connaissance. Et Iman de Qadar, les renforts aussi un djimoun, il fait un djimoun qui a un iman, un djimoun qui est solide. Et non pas un djimoun qui est faible. Un iman qui est solide et non pas un iman qui est faible. Et les prophètes me disent Al-mu'min al-qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kilahuma khayr. Un croyant qui est fort, qui est solide, qui est ferme, les plus meilleurs et Allah plus content lui qui est un croyant qui est faible. Même qui, dans tous les deux, il a dit bien. Mais seulement ce qui est une fermeté, il est solide. Et puis il y a d'autres, on va savoir expliquer. Premier critère dans sa fermeté là, c'est Iman. Premier critère, c'est Iman, c'est conviction. C'est Tawhid. Après, les autres critères comme la force physique, la force matérielle et autres. Premier critère, c'est la force spirituelle. Iman. Iman de Qadar, lui donne un djimoun as-sakina wal itmi'nan, tranquillité et la paix. Lui donne un djimoun tranquillité et la paix. Et lui donne un djimoun, ou plutôt, les fait un djimoun tous les temps reste le sauvegarde. Les fait un djimoun tout le temps reste le sauvegarde. Prends précaution parce qu'il connaît. Tu es dans un danger, alors il le sauvegarde et en même temps
il a une certaine tranquillité à l'intérieur de lui-même. Parce qu'il connaît, il sait qu'il a en décrété ça qui peut arriver. Et Allah il décrète tout ce qui est bon. Donc il a une tranquillité dans son équerre, il a une tranquillité au fond de lui-même, qui sait qu'il a en décrété ça même qui peut arriver. Pas la possibilité qu'il y ait une petite chose qui a pas décrété arriver, impossible. C'est qu'il a décrété ça même qui peut arriver. Et Allah il décrète tout ce qui est bon. Donc, ça dit qu'il y a une tranquillité, mais en même temps, il reste le sauvegarde. Qui fait? Parce qu'il n'est pas connu à. Dans quel moment, il est capable de venir en bas là-haut. Inna qulub bani Adama baina usbu'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahid yuqallibuha kayfa yasha. Ban l'équerre des tout ban jimoun, je comment dire un seul l'équerre en deux les doigts Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les yeux que ça ban l'équerre là comment il en vit. Donc il connaît qui est un danger à tout moment. Qui a la cave via sur l'équerre. Alors, il reste le saut, God, et il toujours implore Allah. Il fait doigt avec Allah. Oh Allah, par exemple, les processions tu peux faire. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala ta'atik. Oh Allah, toi qui détournes les cœurs du monde, tu dis-moi les cœurs ferme de ton obéissance. Tu peux faire doigt là. La prière. Ça ne sert pas quand tu as ni dit, ya Rasulallah, est-ce que tu as quelque chose que tu payes pour nous? Est-ce que tu peux payer quelque chose pour nous pour te faire un doigt pareil? Ça me dit sans doute, oui. Définitivement. Parce qu'il ban l'équerre du monde, il comment dire, un seul l'équerre, on donne les doigts à Allah subhanahu wa ta'ala, t'as tourné comment il en vit. Comme ça, vous payez pour les autres. Donc, les restes tous les jours, les restes tous les temps, le N juste millier. Ni dans un l'extrême, ni dans l'autre extrême. Veut dire, les parents dans l'extrême, quand ils sont utilisés, comment dire, en sécurité. Et ni dans l'autre extrême, quand ils sont utilisés, comment dire, ils rentrent dans un désespoir. Non. Ni l'un, ni l'autre. Les juste milliers. Les juste milliers. Ni les clients emportés par désespoir. Finalement, ils découragés, ils peuvent jeter l'école, ils peuvent se suicider, ou bien ils peuvent le faire paqueter, ce qui n'est pas bien. Ou bien, les vous sentir en sécurité, il n'y a aucun problème, pas casse la tête. Non. Ni l'un, ni l'autre. Les restes les juste milliers. ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون. Qui sont là qui sont désespérés avec pitié Allah, qui finit égaré. Si c'est un égaré qui est désespéré avec pitié Allah. Donc il est toujours dans l'espoir. Un petit qui a iman, qui a iman de qadar comme bizarre, il est toujours dans l'espoir. Innahu la yai'asu min rawhillahi illa qawmul kafirun. Personne pas désespéré avec miséricorde d'Allah excepté un kafir. Donc ça qui est désespéré avec pitié Allah, avec miséricorde d'Allah, un kafir, un égaré. Wala ya'manu makrallahi illa qawmul khasirun. Mais de l'autre côté, personne pas senti en sécurité contre plan Allah. Personne pas senti en sécurité contre plan Allah, excepté un qui vouait à défaite et perdition. Khasir. Un qui fait défaite et perdition. Veut dire un démon qui fait désespéré avec Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt un démon qui fait sentir en sécurité contre plan Allah, qui comment dire peine non qui peut arriver, peine aucun problème, peine aucun danger, peine aucun rien, les safe. C'est un démon qui fait vouer à la perdition. Perdition qui peut
attendre devant. Il finit égaré, il finit perdu. C'est un dimanche senti en sécurité. Afa aminu makrallah. Et si je sens en sécurité quand Allah se plan. Amintum man fis samai an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur. Am amintum man fis samai an yursila alaykum hasiba. Et si je sens en sécurité quand Allah subhanahu wa ta'ala qui a un seul coup une calamité détruit les autres, finit les autres. Un dimanche qui a iman, jamais ils sont en sécurité, mais en même temps, jamais ils sont désespérés. Ils sont toujours dans l'espoir, mais seulement en même temps, avec ça, l'espoir, il y a la frayeur. Les deux ensemble. Ben, nous savons, comment dire, dès les ailes, un oiseau. L'espoir et la frayeur. Comment dire, dès les ailes, un oiseau. Si un là-dedans, si ça dès les ailes pas balancé, l'oiseau pourquoi envoler? Pas pourquoi envoler. Il faut être débalancer pour lui envoler. Aussi, iman de qadar comme bizarre, lui inculquer dans sa dimoun là une bonne qualité et une bonne caractéristique comment la patience, la joie, contentement et satisfaction. Et il débarrasse depuis dans sa dimoun là une mauvaise qualité et une mauvaise caractéristique comment l'impatience, mécontentement, dissatisfaction, chagrin, regret, mal à l'aise, dépression et autres. Il enlève de sa dimoun là sa mauvaise qualité là. Il y a inculqué dans sa dimoun une bonne qualité. La patience, la persévérance, la satisfaction, al-ridwa, satisfaction de ce qu'Allah fin décréter. Kun qani'an takun ashkara nas. Être un dimoun qui satisfait de ce qu'Allah fin décréter pour lui, c'est pour dimoun qui pour plus reconnaissant envers Allah. Satisfaction de ce qu'Allah fin décréter. Une chose extraordinaire. Al-ridwa bil qada wal qadar. Satisfaction avec qadar. Qu'Allah a décrété pour moi. Je suis satisfait avec ce qu'Allah a décrété pour moi. Même qui m'a capé souffrir. Même qui m'a capé souffrir, je ne suis pas content de sa souffrance qui m'a fait souffrir là. Mais c'est je suis satisfait avec sa décret qu'Allah a décrété pour moi là. Parce que je connais qui ça décret là, il a dit bien pour moi là. Parce que je connais ça décret là, il a dit bien pour moi là. Ajabal li amril mu'min. Vraiment étrange, émerveillant, extraordinaire situation d'un dimanche qui n'a iman. Rasul Sam peut allonger, sur un sahaba à côté lui, il n'est que levé, il riait. Après il dit sur un sahaba, je ne pas dire maintenant qui fait mon rier. Un sahaba dit oui, ça va faire rier. Il dit à mon mazine, parole qui Jibril alayhi salam dit à moi. Mon gars riait. Mon mazine parole qui Jibril alayhi salam dit à moi, mon gars riait. Jibril alayhi salam dit à moi, ajabal li amril mu'min. Vraiment ajab. Ajab veut dire quelque chose qui est étrange, ordinaire, pas normal, émerveillant, extraordinaire. Mon Dieu dans le langage créole, superbe. Ajabal li amril mu'min. Vraiment extraordinaire situation de gens qui ont iman. Inna amrahu kullahu khair. Certainement tout ce qui arrive lui et n'en dit bien pour lui là-dedans. Tout ce qui arrive à un dimanche qui a iman et n'en dit bien pour lui là-dedans. In aswabathu sarra shakara fa huwa khairullah. S'il y a une bonne chose qui fait plaisir à lui, qui fait lui bénéficier dans son avantage, dans son profit matériel ou bien n'importe qui il était, il est content, il est satisfait. Shakara, les remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa khairullah, il y a beaucoup de bien pour lui là-dedans. Parce qu'Allah dit, in shakaltum l'azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, vous pouvez augmenter mon faveur, les autres encore. Donc, chaque faveur qu'Allah fait au moins, je remercie Allah pour sa faveur là, Allah augmente sa faveur encore, le moins de moi encore plus.
Dis bien, pas dis bien. Dis bien. Wa in asabathu darra sabara fa huwa khairul lah. Et s'il y a une difficulté, une calamité, un problème fin tout cela, il prend patience et il persévère. Il n'est pas désespéré. Il n'est pas rentré dans le désespoir, il n'est pas perdu l'espoir, il n'est pas en colère, il est mécontent, il est révolté, il est agacé. Non! Il prend patience. Il a accepté d'écrire Allah subhanahu wa ta'ala, il prend patience. Fahuwa khairullah. Et on a dit bien pour lui là-dedans. Combien dit bien pour lui là-dedans? Trop beaucoup. Trop beaucoup. Donc, il prend patience. Parce qu'il connaît que tout ce qu'Allah a décrété pour lui, il a patience. وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Donne bonne nouvelle à ban qui a la patience. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ban qui ont une difficulté fin tous autres, une calamité fin tous autres, je dis inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est vers Allah que nous pourrons retourner. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Saban là pour eux et na salawat et na bénédiction pour eux de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim. Saban là et na bénédiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala aux autres. Wa rahma et pitié miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala aux autres. Wa ulaika humul muhtadun. Et saban là c'est ban qui la guidance. Dis bien, pas dis bien. Sans doute dis bien. Sans doute dis bien. Iman de Qadar, les prothèses du monde comptent ban mauvaise qualité comment l'arrogance, la haine, l'ennemité, la jalousie et autres. Et autres. Et il y a inculqué dans le monde ban bonne qualité comment l'humilité. Et excès de la joie et des contentements. Exagéré. Dépasse limite. Une fois que j'étais là, Iman de Qadal, il met la joie dans les cœurs du monde. Mais seulement ça même ça, la joie là, quand il dépasse limite, il n'est pas bon là. Et Iman de Qadal, comment bizarre, il contrôle ça la joie là pour les rester dans la limite qui bizarre. Il empêche en dehors limite. Il empêche en dehors limite. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. Afin que je n'ai pas chagrin et regretter concernant les petites choses qui n'ont pas fini de gagner, fin raté finale, et je n'ai pas gagné la joie et le contentement exagéré concernant les petites choses qui ont fini de gagner. Man bienfait qu'ils ont fait acquérir. Parce que parfois, on dit tellement les gars bien fait, tellement les gars bien fait, il y a le pensée, comment dire, il y a un boss. Il y a un terrible. Pareil comme à Qaroun. Qaroun, qu'est-ce que tu fais? Innama outituhu bi'ilm. Certainement, mon gars, ça à travers vos connaissances. Mon intelligence, moi qui fais un travail, moi qui servis mon intelligence pour mon gars ça. Justement, moi. Un dieu qui a iman, non. Un dieu qui a iman, il faut chacun, il faut remercier son Rab. Alhamdulillah, Allah se faveur, il donne-moi ça. Alhamdulillah, Allah se faveur, il donne-moi ça. Il contrôle ça la joie là, dans la limite qui est permissible. Et il n'est pas laissé exagéré. Il n'est pas laissé exagéré. Et ni, il rentre dans le désespoir, chagrin, regretter. Finalement, il rentre dans la dépression, il est malade, il n'est pas connu qu'il peut faire, il n'est pas pour se suicider, ou bien il n'est pas boire comprimé, ou bien ce n'est pas qu'il peut faire. Non. Contrôle-lui.
Et ça, il préserve aussi, iman de qadar, il préserve contre l'arrogance et la jalousie. Contre l'arrogance. Il n'est pas pour être arrogant, la cause sur un bienfait qu'il finit d'acquérir, qui Allah finit de donner comme une faveur. Il n'est pas pour faire l'arrogance. Quand il trouve son frère qui paye, non, il se dit, péto. Non. Au contraire, ça peut mettre l'humilité dans lui. Allah se faveur au moins, Allah donne-moi ça, il pas donne lui, il donne-moi, il fait une faveur au moins. Mais pareil comme Allah me fait faveur au moins. Allah me montre son pitié envers moi, il donne-moi. Moi aussi, je montre pitié envers lui. Moi aussi, je fais un petit faveur, lui, me donne un petit dans ce qu'Allah donne-moi. Me donne un petit dans ce qu'Allah donne-moi. Iman de Qadar, il inculque l'humilité dans le monde. Et il protège contre l'arrogance. Et il protège contre la jalousie. Quand il trouve son frère fin gagner, et lui, il n'a pas gagné. Quand il trouve son frère fin gagner, et lui, il n'a pas gagné. Qu'est-ce qu'il fait là? Jaloux? Ça, là, donne-lui, pas donne-moi, et taille. Allah pas content moi, Allah content lui. Mais j'ai, risque l'équerre. Ben, ça veut dire, un dimoun qui est jaloux, c'est un dimoun qui est sur iman de qadar et a un gros problème. Un dimoun qui est dans jalousie dans lui, c'est un dimoun qui est sur iman de qadar et a un gros problème. Parce que quand il peut jaloux un dimoun, on fait qui il peut faire là? Il peut mécontent avec décret Allah. Allah fait donne lui, pas donne-moi. Il peut jaloux. Qui veut dire il peut jaloux? Il veut dire Allah pas tu besoin donne lui, Allah tu besoin donne moi. Au lieu de donne lui, il veut dire Allah fait une erreur, il donne lui, pas donne moi. Allah fait une erreur, il donne lui, pas donne moi. Un démon qui est jaloux, il a un gros problème dans son iman, dans le qadar. Aussi, iman dans le qadar, comment nous l'expliquer? Il fait un démon faire des efforts. Il encourage un démon, il incite un démon pour lui faire des efforts, selon son capacité, pour lui active. Et non pas lui assiser, après il dépend de le qadar. Non pas lui assiser, après il dépend de le qadar. Non. Il incite un démon pour lui faire des efforts. Pour lui servir un moyen qui est non à sa disposition, pour lui active ce qu'il peut envie, aussi longtemps qu'il a un moyen qu'il peut servir là, qui est à sa disposition, c'est un moyen qui est halal, qui est permissible. Non pas un moyen qui est haram, non. Un moyen qui est halal. Et iman de qadar, il fait un dimoun qui a tawakkul Allah, vrai tawakkul qui est bizarre. Et non pas tawakkul, un semblant de tawakkul. En 6 ans en place, je ne pas faire rien, pas risque, l'école ou bien n'importe quoi, alors on est casse-pose en place, moi 6 ans, mais c'est qu'à temps décrété pour arriver. Et je ne pas faire aucun effort, et je ne pas servir aucun moyen. Ça, ce n'est pas tawakkul, ça c'est tawakkul, un semblant de tawakkul. Vrai tawakkul, c'est mon servir moyen qui est à ma disposition, pas un moyen qui est halal pour moi active. Ensuite, en même temps, je place mon tawakkul à Allah et je dépend de Allah. Et non pas, je place mon tawakkul le moyen qui me peut servir là. Ça, un grand erreur qui beaucoup de musulmans font, malheureusement. C'est un grand erreur qui beaucoup de musulmans font. Je place le tawakkul et je dépendance sur ce moyen qui je peux servir là. Je peux croire que ce servi moyen là, je peux finir active. Et une fois qu'ils ont servi moyen là, ok, right. Non, c'est une erreur. Et c'est un problème dans l'iman de qadar. Non. Pas pour active, non rien, aussi longtemps que Allah pas permettre-moi et pas autorise-moi pour moi active. Donc, iman de qadar, les ferments gagnent vrai tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala, comment bien il a tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala.
Alors ça c'est un petit peu, même qu'il y a encore un fruit des imans de Qadar, comme on besoin, nous sommes capables d'énumérer, mais nous arrêtons la même, je vais assez long. Alors pour nous terminer, juste quelques bandes, ou plutôt juste des points importants que nous avons envie de mettre nous en garde. Des points importants. Nous apprenons beaucoup le Qadar, nous apprenons beaucoup, alhamdoulilah, pendant 6 semaines, 6 ans ou plus. Nous finissons répondre beaucoup de questions et nous espérons qu'il y ait une clé dans la tête. Nous connaissons qu'il y a un peu beaucoup, un seul coup de balki pour faire dans 6 semaines, ce n'est pas facile. Pour assimiler dans 6 semaines, ce n'est pas facile. Et dans le Facebook, le site Bayt Sidq, Bayt Nektab Bayt, B-A-Y-T, Trédignon US, Trédignon S-I-D-Q, Bayt Sidq. Alors, je pourrais dire, ça site là, et dans tous les 6 sessions qui finissent enregistrées live, et après qui peut aussi uploader sur YouTube, le site Masjid Munawwara et aussi le site Bayt Sidq dans YouTube. Alors, mais c'est moi là-bas pendant YouTube, on a beaucoup des sessions jusqu'à là. Alors, je pourrais tous les 6 sur Facebook, réécoute-les avec l'esprit posé, tigit par tigit, 10 minutes, 15 minutes, 5 minutes, tigit par tigit, écoute-les, réfléchis-le là et essaye pour comprendre et assimiler bien comme on besoin. Assimile bien comme on besoin. Mais seulement pour nous terminer, 10 un petit mise en garde. Comment un savant lui dit? Personne, excepté qu'il n'y a pas une question dans la tête qui lui fait une réponse. Veut dire pas croire que quand nous pouvons écouter ces 6 sessions-là, veut dire toute une question qui me tient dans la tête, toute une interrogation qui me tient dans la tête, veut dire qu'une disparaît. Moi, je fais une réponse à tout. Non. Non. Ça savant lui dit peine à personne excepté qui dans la tête et n'a pas d'interrogation pour qu'il ait une réponse. Qui fait? Parce que Al-Qadar sirrun sirrullahi fi khalqi. Qadar, c'est un secret d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses créatures. Est-ce que nous pouvons assimiler le secret d'Allah subhanahu wa ta'ala à 100%? Impossible. 1% aussi, nous ne pouvons pas capable si Allah n'a pas oulé. Nous pouvons assimiler juste ce qu'Allah a oulé. Ça c'est tout. Et ça va, ce qui nous fait expliquer là, ça va une explication, une réponse qui nous fait amener, c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Shaitan, il peut jouer avec nous pour lui faire waswasa, pour lui essayer pour lui égarer nous. Par exemple, les prophètes me disent dans un hadith que Shaitan il vient avec un démon, il dit man khalaqa kadha, ça qui crée telle quelque chose. Ça qui crée telle quelque chose, ça qui crée un tel, ça qui crée ça, ça qui crée ça. Il va répondre Allah, 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 Allah. Jusqu'à finalement il dit faman khalaqa Allah. Mais ça qui crée Allah. C'est une question bien dangereuse. Si nous trouvons que Shaitan vient faire waswasa avec nous, avec une question pareille, mais connaît que Shaitan peut réduire avec nous iman, avec nos aqidah. Il est bien dangereux. Alors le professeur Sam lui dit Faman wajada min dhalika shay'a. C'est lui qui lui trouve une petite chose pareille, qui lui ressentit une petite chose pareille, falyaqul, qui lui dit amantu billah, mon amène iman dans Allah. Mon amène iman dans Allah. Il n'est pas les shaitans faire waswasa avec lui. Il n'est pas les shaitans faire waswasa avec lui. Pas à l'autre puis dire eh bien oui t'as sa question là mais moi pas contre sa réponse, moi besoin de sa réponse. Ou pas pour gagner sa réponse jamais. Ou pour payer du iman ou pas pour gagner sa réponse.
Vous pouvez dire oui, man, ou pas pour quelle réponse. Voilà, yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Personne pas pour capable gagner aucune connaissance concernant Allah subhanahu wa ta'ala, excepté ce qui Allah fin oulé qui nous gagne, ça aime tout. Et ce qu'Allah fin oulé pour nous gagner là, on va nous dire une goutte d'eau dans l'océan. Une goutte d'eau dans l'océan. Pas plus que ça. Donc, parole pour nous aller azorder. Et les shaitans faire waswas avec nous. Non. Ma question comment? Mais qui fait Allah tu besoin créer du monde pour venir passer misère sur la terre? Mais qui fait Allah tu besoin créer tout ça souffrance sur la terre? Tout ça du monde peut souffrir, tout ça crime, tout ça disons peut verser, tout ça les mal, tout ça l'autre. Mais qui fait? Comment dire, réponse qui nous gagne, il n'est pas satisfaisant, il n'est pas assez. Je dire, ben, non, mais qui fait? Allah parce qu'il n'a pas fait ça. Allah parce qu'il n'a pas fait ça. Mais moi qui vous pose question à Allah, qui fait on fait ça ou Allah? Mon gars droit pour ça, moi? Mais quand on a envie de faire une chose dans la case, on a envie de mettre telle couleur rideau, un dit mon gars droit de faire en dehors, je dis, mais faites mettre telle couleur, vous allez mettre telle couleur. Mon père met un dit mon vient moi, hein? Mon père met un dit mon vient moi, hein? Et il fait acheter tel sofa, tu as acheté ça sofa là? Et il fait acheter tel loto, tu as acheté ça loto là? Vous pouvez satisfaire tout le monde? Impossible. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Personne n'a pas le droit de poser question à Allah Ta'ala concernant ce qu'il décide pour lui faire, mais lui pour poser question tout insan concernant ce qu'il veut faire. Lui pour poser question. Personne n'a pas le droit de poser question à Allah Ta'ala. Donc, parole pour poser question à Allah Ta'ala. Parole pour poser question à Allah Ta'ala. Nous pas l'égarer, nous pas le perdre. Nous pas le perdre. Par exemple, nous savons dire, road pour comprendre secret cadavre, il y a absolument, comment dire, un monde qui peut road pour liguer le soleil dans gros midi. Grand midi, les awal, quand le soleil peut donner une balle dans le ciel, dans l'été, vous pouvez aller vous liger au soleil? Qui peut arriver? Vous pouvez dire, vous liger, vous venez avec. Vous pouvez dire, vous liger, vous venez avec. Road pour comprendre secret Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait, comment, qui façon, comment Allah fait ça, mais comment Allah fait écrire tout ça là, mais comment Allah sent ça, mais comment Allah fait ça, mais comment Allah fait ça. Vous parlez pour comprendre ça, vous parlez briller nous-mêmes. Comment dire, vous parlez pour get soleil, dans grand l'été, dans les awal. Vous venez avec. Vous brillez vous-même. Et vous pas pour comprendre rien. Vous pas pour comprendre rien. Pareil comme Moussa alayhi salam, quand il dit à Allah Ta'ala, Rabbi arini anzur ilaik. Oh mon Rab, montre-moi mon vie, guette-toi. C'est ça qu'il répond. Guette? Pourquoi guette? Innaka lan tarani, t'as pas pour qu'à guette-moi. Guette sa montagne là. Si sa montagne là, tu n'y fais comment elle était, mais tu peux trouver moi. Montagne qui n'est arrivée. Montagne vient de la poussière. Moussa Sam qui est arrivé. Fakharra Moussa Sariqa. Moussa ne tombe sans connaissance. Parce qu'il est impossible. Impossible pour ça liger là, dans sa dunya là, pour trouver Allah. Impossible. Impossible. Impossible pour ça l'esprit là, dans sa dunya là, pour comprendre secret cadavre. Impossible. Donc il y a une limite qui nous pas doit traverser. Mais il y a une limite qui nous pas supposé traverser. Pareil comment? Un exemple, un savant c'est ça l'exemple, un joli exemple. Un enfant 3 ans, 4 ans, viennent dire à ses parents, mais pas comment tu gagnes moi? Ma comment tu gagnes moi? Vous pouvez répondre comment on gagne? Que vous dites? Allah donne-moi. Ça vous dites? Allah donne-moi. Ou bien vous expliquez comment on gagne. Qui fait pas pour expliquer? Est-ce que vous prenez la réponse?
Est-ce que vous pouvez la réponse, la cause ça, vous pouvez expliquer? Ou bien est-ce que la cause, qui sa réponse qui est supposée donner là, il n'est pas pour qu'elle comprenne sa réponse là. C'est l'esprit trop faible pour qu'elle comprenne sa réponse là. C'est l'esprit trop faible et immature pour qu'elle comprenne sa réponse là. Oui, non? Pareil. Nous, l'esprit trop faible et immature pour nous comprendre ce secret Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pas pour qu'elle comprenne. Ben, nous savons dire, nous, l'esprit, il comment dire, un gobelet, un verre, et secret Allah subhanahu wa ta'ala concernant son cadavre, c'est comment dire l'océan. Nous avons rempli l'océan dans un verre là? Nous avons? Non. Non, pas grave. Nous pas pour remplir l'océan dans sa verre là. Pas grave. Impossible. Donc, par autre pour remplir l'océan dans une verre. L'océan, c'est un secret Allah subhanahu wa ta'ala. Verre là, c'est nous l'esprit. Non, pas grave. Donc, ça, c'était une mise en garde très importante qui nous termine avec ça. Les prophètes sallam disent dans un hadith, إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. Quand je tente et cause les mal concernant mon sahaba, éloignez, reste tranquille, pas fou néné là-dedans, bat de côté. Quand je tente et cause les mal concernant mon sahaba, reste tranquille, pas honte là-dedans. وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. Quand je tente et cause concernant les étoiles. Veut dire, ban dimoun considère ban étoiles et ban l'effet, l'autre, tout ça là, ban so shirk, ou bien ban horoscope, ban l'autre affaires pour qu'on cadavre, tout ça là, à travers les étoiles. Quand je tente concernant ban cause concernant les étoiles, concernant cette petite chose là, ban fausse concept concernant les étoiles, fa amsikou, reste tranquille, pas contre là-dedans. Bat de côté. Et ensuite il dit, wa idha dhukira al-qadaru, wa idha dhukira al-qadaru fa amsikou. Et quand je tente cause concernant Qadar. Et là, nous rédigons qu'on peut dire qu'on peut cause concernant Qadar, pas dire qu'on explique Qadar d'après Coran, d'après Sunna, et puis explique ban argument, ban faux argument, ban mal compréhension, ban misconception, pas ça. Non, ici qu'on peut dire qu'on cause concernant Qadar, veut dire qu'on peut faire discussion, on peut faire débat concernant ban quelque chose qui jamais pour qu'on comprenne, ban débat qui jamais pour finir. Iman pour disparaître, pas pour qu'on comprenne rien. Quand je tente tes causes concernant Qadar, dans une discussion pareille, fa amsikou, bat de côté. Éloigné, reste loin. Pas honte là-dedans. Pas honte là-dedans. Ou pour le brûler, ou pour le perdre l'imam. Ou pour le brûler, ou pour le perdre l'imam. Donc, nous devons Allah subhanahu wa ta'ala qui fait nous bénéficier avec ça et qui nous apprendre. Il avait une question. Alors, c'est là un problème, il perd ce sat. Il perd ce sat. Alors, il peut demander, est-ce que ça touche dans le cadre? Alors, paraît que c'est là affecté parce qu'il perd ce sat. Qui a là, il retourne ce sat. Si il a dit bien pour lui dans les règles ce sat, il y a doute. Ou bien qui a là donné ce qui est plus meilleur, qui ça c'est qu'il perd. Qui a là donné ce qui est plus meilleur, qui c'est qu'il perd. Alors, il peut demander si pas est-ce que ça touche dans le cadre. La réponse c'est quoi? C'est qu'à répondre. Est-ce que ça touche dans le cadre? Non. Définitivement, tout qui chose dans le cadre. Cadre c'est quoi? C'est ce qui peut arriver, de tout qui chose, ce qui peut arriver. Mais qui peut arriver ça là? Il peut payer ou bien il peut rentrer dans la roue, il peut mort ou bien qui peut arriver. Mais attends, pas fini d'écrire. Écrire. Ça plime là, est-ce qu'il peut n'a cadar li? N'a cadar, il peut n'a cadar. Ça plime là, c'est n'a cadar. Qui m'a pour écrire avec ça? Qui s'en a pour servir? Qui s'en a pour écrire avec ça? Qui il peut écrire avec ça? Qui continue il peut écrire avec ça? Quand il peut arrêter d'écrire? Ou bien il peut casser? Tout cela encore là-dedans, il peut casser pour prendre, il peut mettre dans bin. Qui peut arriver? Ou bien il peut payer, il peut tomber dans le canal? Qui peut arriver? Pas fini d'écrire? Fini d'écrire. Ensuite, fini d'écrire.
Mais seulement, quelque chose qui concerne nous, c'est nos cadavres. Nous, insan, quelque chose qui concerne nous, c'est nos cadavres. Donc, oubliez cadavre sat là ou get ou cadavre. Veut dire dans le cadavre, c'est non pour un sat là, pour qu'il sat là reste avec nous tant jour, après tant jour, sat là pour aller. Dans le cadavre, c'est écrit ça. Aster, est-ce qu'il dans le cadavre, il écrit pour régaler ou bien non? Alors, t'as seul qui connaît. Dans le cadavre, il écrit pour régaler ou bien non? Alors, t'as seul qui connaît. Si tu as écrit pour Gaïli ou pour Gaïli, si tu n'as pas écrit pour Gaïli ou pas pour Gaïli. Mais seulement, ou Gaïli ou pas Gaïli, c'est qui a décrété pour vous, c'est même qui meilleur. C'est qui a décrété pour vous, c'est même qui meilleur. On peut dire un sat, et on dit, on peut dire ses enfants. Qui sont là qui ont plus belle calamité là. On peut dire ou sat ou bien on dit qui peut dire ses enfants. Une maman qui soigne ses enfants dans ce ventre pendant 9 mois, il finit accoucher avec toutes sortes de difficultés, toutes sortes de souffrances, il finit aller de ses enfants-là pendant des ans, il finit passer la nuit blanche, crie, pour lui élever ses enfants-là, pour lui donner toute facilité, tout confort, ses enfants-là finissent grandir, finissent arriver 4 ans, 5 ans, ils mourent. Qui est plus grande difficulté là? Plein de doute, oui, on est affecté par où ça qu'on peut dire. Moi, je peux dire non, on est affecté, mais seulement, ce qui a la fin décrété, ça même fin arrivé. Ce qui a la fin décrété, ça même fin arrivé. Et non, n'est pas pour arriver, excepté ce qui a la fin décrété dans l'avenir. Un point, c'est tout. Donc, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait nous bénéficier avec ça, bon rappel. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne notre tawfiq pour que vraiment nous ayons iman comme on besoin. Nous consolidons nos iman comme on besoin, iman dans le qadar, afin que vraiment, ça iman, vienne la force pour nous. Il vienne la force pour nous capables de faire face à tout ban problème, tout ban difficulté, et tout ban calamité, et tout ban test que Allah subhanahu wa ta'ala fait avec nous, dans nous l'existence, l'eau sur la terre, jusqu'à nous quitter sa dunya nous aller. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله تتم بالصالحات. Alors nous rappelle ban frère ban sœur qui est dans ban petit rafraîchissement qui ban frère ban sœur fin prévoir qui a la récompense ça ban frère ban sœur qui fin faire sa ban qui fin faire sa ban efforts pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qui a la récompense pour ça et les récompenses tout ban qui fin présent dans sa leçon pour bénéficier et nous faire rappel que tous les biens qui viennent sortir dans sa leçon qui nous vient faire, ils viennent depuis Allah subhanahu wa ta'ala. C'est faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'avons aucune capacité, nous ne pas volons rien. Nous n'avons aucune capacité. Tous les biens qui sont sortis depuis dans la leçon, c'est faveur Allah subhanahu wa ta'ala, son pitié, son miséricorde. Et tout ban manquement, tout ban le mal, tout ban manquement qui est capable de finir non, qui peine en doute, bizarre non, parce qu'il est faible, il est non manquement, et il n'est pas parfait. Alors tout ban manquement qui est non, premièrement, il vient de nous-mêmes, il vient de nos faiblesses, de nos manquements, de nos négligences. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pardonne nous et donne nous tawfiq pour nous capables, dans l'avenir, nous corriger ça manquement et nous améliorer pour le meilleur, pour les plaisirs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.